Alors que je considérais ma misère et la faiblesse de la nature humaine, je me trouvais abominable et m'imaginais combien plus je pouvais être abominable aux yeux de Dieu. Je me disais, Seigneur, comme la nature humaine est devenue laide. Jésus se montra brièvement et me dit, Ma fille, rien n'est sorti de mes mains qui ne soit bon. En particulier, j'ai créé la nature humaine belle et noble. Si l'âme la voit boueuse, pourrie, faible et abominable, cela lui est utile, comme le fumier est utile à la terre. Quelqu'un qui ne comprendrait pas cela pourrait dire « Il est stupide, celui qui pollue la terre avec cette saleté. » Cependant, celui qui comprend sait que cette saleté sert à féconder la terre, à faire croître les plantes et à rendre les fruits plus beaux et plus savoureux. J'ai créé la nature humaine avec ses misères pour que puissent s'épanouir en elle toutes les vertus. Autrement, l'être humain ne pourrait s'exercer aux véritables vertus. Je vis alors en esprit la nature humaine comme pleine de trous dans lesquels se trouvait du fumier et de la boue. De là sortaient des branches chargées de fleurs et de fruits. Ainsi je compris que tout est dans l'usage que l'on fait des choses, y compris de nos propres misères. Bonjour chers frères et sœurs. Le texte du tome 6 au 24 octobre 1905 que nous avons lu et entendu ce matin par la chaîne Amen Fiat peut pour beaucoup sembler difficile à comprendre. Essayons de creuser ensemble. Louisa regarde sa nature humaine et elle la trouve abominable, laide. Voici que le Seigneur lui répond « J'ai créé la nature humaine belle et noble. Si l'âme la voit boueuse, pourrie, faible et abominable, cela lui est utile, comme le fumier est utile à la terre. » Mais alors, survient une question. Notre Seigneur parle de l'âme qui voit sa nature humaine ainsi avant ou après le péché originel? Voilà que le Seigneur, continuant à parler à Louisa, dit « J'ai créé la nature humaine avec ses misères pour que puissent s'épanouir en elle toutes les vertus. » Plus de doute, le Seigneur parle de « dès l'origine ». Avant même le péché originel, il a créé la nature humaine avec ses misères. Une phrase qui peut surprendre, voire même choquer. Mais avant de creuser, écoutons ce que Louisa en dit avec ses propres mots. Je vis alors en esprit la nature humaine comme pleine de trous dans lesquels se trouvait du fumier et de la boue. De là sortaient des branches chargées de fleurs et de fruits. Ainsi, je compris que tout est dans l'usage que l'on fait des choses, y compris de nos propres misères. Louisa, avec ses propres mots, nous aide à comprendre ce que le Seigneur lui explique. Revenons à l'origine. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et tant que l'homme n'était pas sorti de la volonté de Dieu, celui-ci bénéficiait des dons préternaturels que Dieu lui communiquait. Impassibilité, ignorance de la souffrance, immortalité, science infuse. L'homme savait donc, par la science infuse, que sa nature humaine était pourvue de trous, comme dit Louisa, permettant ainsi à Dieu de s'écouler pleinement en lui, et Adam était heureux ainsi, car ayant la science infuse, il savait que sa nature ne pouvait être séparée de Dieu, puisqu'elle tirait tout de lui. Ses misères n'en étaient donc pas pour lui, car pleinement conscient que c'est par cela que Dieu cultivait sa terre, la nature de l'homme, pour en faire les plus beaux fruits. Mais l'homme est sorti de la volonté divine et a perdu de ce fait les dons préternaturels. Il s'est retrouvé avec des trous, des vides, ses misères, qu'il cherche depuis la chute à combler. Mais comme il cherche à les combler par lui-même, il n'a de cesse de chuter et de s'enliser dans la boue et dans la pourriture. Notre Seigneur, par sa rédemption, est venu sauver l'homme, lui permettant de pouvoir à nouveau rejoindre Dieu. L'homme, par ses trous, ses misères, a fait durant des siècles l'acquisition, souvent par la douleur, des vertus qui lui permettent ce retour vers Dieu, vers ce qu'était l'homme, avec les dons que Dieu lui donnait gratuitement. À présent, arrive la divine volonté. Et le Seigneur dit à Louisa
qu'il veut ramener l'homme à son origine, au point où Adam était. Et comment cela est possible? Eh bien, grâce à cette nature humaine qui contient ces trous que Dieu désire de nouveau combler parfaitement et gratuitement par l'union à l'humanité parfaite du Christ. Réjouissons-nous de savoir notre nature humaine ainsi. Comme Adam à son origine, réjouissons-nous de savoir que notre nature ne peut être séparée de Dieu, car elle tire tout de lui. Sans lui, elle ne peut rien faire, elle est un abîme de misère, de trous, qui ne cesse de se remplir de boue répugnante, mais pas fertile. Soyons heureux que notre Seigneur nous ait créés ainsi avec ces trous, car lui seul est le semeur de graines de vie divine, et ces graines, il veut, comme à l'origine, nous les redonner gratuitement, et cela peut se faire par les trous de notre nature humaine. Finalement, ce qui nous sépare des anges, qui sont par nature des êtres bien plus élevés que nous, eh bien c'est notre force. La nature humaine de notre Seigneur Jésus, qui est 100% homme, et notre maman, la Vierge Marie, qui n'a jamais donné un souffle de vie à sa volonté humaine, sont les meilleurs exemples de la grandeur noble et belle de la nature humaine, totalement abandonnée dans la volonté divine, et qui vivent leur vie pleinement en union avec Dieu et les dons gratuits que Dieu a toujours voulu nous donner. Par ces trous, ces misères, la nature humaine de Jésus et de Marie ont toujours tout reçu de Dieu avec une grande humilité et un amour dévorant, et leur terre n'a eu de cesse de produire des fruits innombrables, capables d'en remplir l'acte unique d'actes suspendus qui n'attendent que nous pour aller les puiser. Exultons alors de joie, mes frères et sœurs. Notre nature humaine est bien belle et noble, car elle est parfaitement adaptée à s'unir à Dieu sans jamais en être séparée. Joie d'être de nature humaine, pleinement nous-mêmes quand nous sommes totalement unis à Dieu, pleinement enfants de Dieu. Amen. Fiat.